Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Salut Boris, bon anniversaire. Salut Tu nous Thomas. as invités, alors Arpège. Alors ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé, hein, mais écoute, tous les ans tu nous dis de venir. Moi je voudrais savoir là ce qui se passe, ce qui est nouveau, ce qui a bougé depuis l'année dernière. Alors là tout de suite c'est un concert, tu peux l'entendre, de jazz. En fait c'est un concert de jazz des jeunes du Big Band de l'INJA qu'on emmène cet été, c'est leur première générale. Qu'on emmène cet été une semaine d'immersion avec des professionnels du jazz sur le festival de jazz, Parfum de Jazz en Drôme provençal. Donc voilà comment ça avance, c'est-à-dire qu'on développe ce genre de projet. C'est-à-dire que tu as développé une école de musique? Pas exactement, néanmoins c'est en faisant venir, et ça c'est notre philosophie, faire en sorte que ces jeunes en situation de handicap, musiciens en herbe, rencontrent des professionnels. Alors en l'espèce c'est des professionnels de la musique, mais c'est la même chose qu'ils font en entreprise. Parfois j'entends, peut-être par des gens, j'en sais rien, qui connaissent pas assez Arpège. Mal intentionnés. Mal intentionné, oh tout de suite, non, je pense pas. Mais en tout cas que Arpège s'occupe beaucoup des jeunes de 3e, de seconde, et que c'est peut-être pas la préoccupation première de l'entreprise. C'est vrai? Ah mais c'est une réalité complète. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'occupe effectivement des jeunes, mais pour faire des candidats pour l'entreprise demain. Oui, mais est-ce que le candidat il est en 3e? Le candidat, il n'est pas en 3e, mais si on veut avoir des candidats, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises aujourd'hui, Thomas. Thomas, toi qui connais, qui pratique bien les entreprises, tu sais En tout cas, je pratique Arpège depuis quelques temps. Voilà, depuis au moins 4 ans. Mais tu sais que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter les candidats qui correspondent à leurs besoins en termes de recrutement et de niveau de qualification. Or, la question d'Arpège, c'est il faut les rencontrer le plus tôt possible, dès la 3e, parce qu'ils ont un moment fort à faire dans le cadre de leur formation, qui est le stage découverte professionnelle, qui s'inscrit lui-même dans un parcours de découverte des formations et des métiers, dont l'objet est bien de commencer à définir un projet professionnel. Donc si on ne commence pas avec eux au moment où eux ils ont à commencer, on ne les trouve pas après. C'est-à-dire que concrètement, parce que tu as compris Thomas? Il faut que je comprenne parce que justement. Ça fait 4 ans. Tu sais que je suis lent. Tu sais qu'il faut que ça monte jusqu'au cerveau, 4 ans, il faut que ça fasse le tour. Peut-être que l'année prochaine j'aurai complètement compris. Ça veut dire que si je comprends bien, tu les prends en 3e pour le fameux stage d'une semaine. Voilà. Je les prends. J'essaye de répondre à leurs demandes. Oui, mais en fait, tu es là. Oui, j'essaie d'être présent. là, voilà. Et tu réponds à la demande du jeune à ce moment-là, plus que celle de l'entreprise, si je comprends tout à bien. fait, exactement. Ensuite, en seconde, tu continues à les suivre et pourquoi pas, s'ils ont besoin d'un stage, Bien sûr. je pense par exemple à des bacs pro, etc. Tu es encore là. Bien sûr. Première idem. Terminale, par exemple bac pro ou des bacs un peu plus spécialisés. Stage, atelier. Tu les mets en stage. Voilà, ça peut être aussi des ateliers de préparation avec les recruteurs. Enfin, ça peut être un accompagnement avec un tuteur. Donc plus ils avancent dans le cursus, plus on peut affiner et leur donner les outils d'accompagnement les plus judicieux possibles en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que maintenant on voit, justement j'ai vu des jeunes qui ont dit moi j'ai connu Arpège, j'étais en 3e, en seconde ils m'ont aidé, en première ils m'ont aidé. Et puis là maintenant j'arrive au terminal, j'y suis, et maintenant je suis un BTS et j'ai déjà signé mon contrat. Voilà, ça c'est la magie d'Arpège, mais qui se révèle au bout de 4 ans. Tu l'as dit justement, c'est-à-dire quand on a commencé, les entreprises étaient un peu suspects sur ce genre de projet. On commence avec des jeunes de 3e, ils sont vraiment jeunes et ils sont vraiment loin de l'emploi. Oui, mais en 4 ans, vous voyez, vous avez le candidat que vous attendiez il y a 4 ans. Alors, est-ce que dans l'espèce, on peut dire que justement c'est un pari réussi du coup? Enfin, oui, j'ai envie de le dire, oui. On parle de stage, c'est que des stagiaires, l'alternance, c'est pas possible? Si, bien sûr. C'est-à-dire que là, on avait eu des exemples ce matin et on en a plein dans notre histoire. C'est-à-dire que des jeunes qui sont venus vers nous il y a 4 ans, stage découverte professionnelle, qu'on a eu 2-3 fois, alors soit en les rencontrant, soit en leur proposant un atelier ou une exploration des métiers insolites, par exemple, et qui, au jour d'aujourd'hui, ils avaient prévu, ils avaient bien du mal à s'envisager dans l'avenir, et puis au jour d'aujourd'hui, ils sont recrutés en alternance par nos entreprises. Il faut dire, alors c'est peut-être un signe, la réussite sourit véritablement, puisque... À ceux qui s'engagent, Thomas. Mais tu veux dire que je m'engage pas? Non, c'est un message pour nos auditeurs. D'accord, parce que ton président est aujourd'hui même d'ailleurs nommé président d'SFR. Encore plus engagé pour ce qui le concerne. Donc du coup, est-ce que justement c'est bien la preuve que finalement il y a un côté un peu visionnaire finalement d'Arpège, il a fallu attendre 4 ans mais c'était vraiment on a vu sur l'avenir et ça réussit. Alors visionnaire, je sais pas, parce que le mot est important. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au départ, on était 5 entreprises. On a accepté de se mettre autour de la table. On a accepté de s'écharper, vraiment, de mettre tout à plat. Et on est tous partis sur une intuition. Il a fallu du temps pour être d'accord, sur une intuition plus qu'une vision peut-être. L'intuition qu'il fallait qu'on se rencontre,
coûte que coûte qu'on se rencontre, qu'on arrête les colloques et autres discours sûrs et qu'on se rencontre. Et effectivement, c'était a posteriori ça visionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Arpège maintenant? 4 ans, c'est pas encore là, il reste encore, j'imagine, énormément de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il y a tout à faire. Là, c'est de réussir l'implantation à Aix-Marseille. Donc on sera déjà... Là, mais je suis pas au courant de ça. mais t'es pas au courant. Voilà, alors tu vas dire après que je suis pas, tu me dis pas tout. Moi j'en étais encore à Arpège avec son bureau à Paris dans le 8e. Oui, mais alors ça c'est le siège, c'est le bureau, siège, voilà, enfin, le siège social est à Sciences Po, mais les D'accord. bureaux sont rue de la Boétie. Donc on a une activité en Île-de-France, on a une activité à Lyon depuis 1 an et demi maintenant, et on va sur la signature d'une convention qui est la condition de notre implantation avec le rectorat d'Aix-Marseille. Donc à 5 ans, on aura... Et là on a une ligne droite qui traverse la France. PLM, tu connais cette ligne? Je t'entends très mal. Cette ligne de train PLM. Oui, Voilà. Donc tu vas avoir la même ligne de train, ça va être pratique. Tu vas tout faire d'un coup, tu vas t'arrêter. Voilà, juste avec des étapes. C'est voilà. ça. Bah, c'est bien. Donc ça, c'est ce qu'on peut te souhaiter maintenant, l'ouverture d'Aix-Marseille. Aussi, elle serait prévue pour quand? La rentrée, je pense que la signature va se faire à la rentrée. C'est des questions de calage avec les calendriers des uns et des autres. Mais pour une mise en place du dispositif à Aix-Marseille sur 2012-2013. Donc ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est que maintenant qu'on a prouvé que tout ça avait une raison d'être, et il a fallu le prouver, hein. Oui, je confirme. Ouais. Je confirme. On peut le dire, on a eu des échanges, toi et moi, où justement, j'ai dit, mais oui, mais on me dit ça. Ouais, mais bon, ils n'ont pas tout compris non plus. Je me souviens de quelques repas avec William qui est derrière la caméra y compris, qui était chaud bouillant. Hein. Ah, mais comme d'habitude, quand on se parle. Oui, mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre, se comprendre mutuellement. Si on n'échange pas et qu'on fait semblant, on n'avance pas. Voilà. Donc le deuxième souhait, c'est faire en sorte que ce qui est en route en termes de dynamique, particulièrement sur l'accueil de stagiaires de 3e, j'insiste là-dessus, parce que c'est le déverrouillage d'un système. Si on arrive à les accueillir en 3e, on déverrouille quelque chose pour eux, on déverrouille subsidiairement quelque chose pour l'entreprise. Donc le deuxième souhait, ça serait qu'on arrive à démultiplier nos capacités d'accueil de jeunes stagiaires dans nos entreprises, dans notre réseau, pour des stages découvertes professionnelles. Bon, bah, en tout cas, l'appel est lancé. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, Boris. Merci, Thomas. Et donc, on va venir te voir pour l'ouverture d'Aix. Oui, avec plaisir. Attends que les Jeux paralympiques soient passés, parce que jusque-là, on est un peu full, mais promis, D'accord. après, Bon, alors, on viendra. Je m'engage à t'informer de la date. Merci, Boris. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. Et encore, joyeux anniversaire, Boris.